Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Dorieux. Cela fait quelque temps que Media Inside n'a pas abordé le sujet Netflix. Qu'on se rassure, d'ailleurs on n'est pas inquiet, tous les indicateurs sont au vert pour la firme de Los Gatos, numéro 1 mondial du streaming. Un cours de bourse en hausse constante à plus de $1 200, des perspectives de chiffre d'affaires 2025 à 43 milliards de dollars, en hausse de plus de 10% sur un an, avec une marge d'exploitation de plus de 30%, un modèle hybride réussi et en pleine forme, entre abonnements payants et publicité, avec 300 millions d'abonnés et plus de 40 millions d'utilisateurs actifs, qui lui permet d'attirer plus de 10% des nouveaux abonnés payants mondiaux. Et puis des hits, toujours des hits, qu'il s'agisse encore tout récemment des séries Adolescence ou Sirens, du dernier combat des chefs d'Astérix et Obélix ou de la prochaine saison de Squid Game, attendue fébrilement ces jours-ci par les 4 coins de la planète. Nonobstant un tel track record, la question se pose concernant les différentes directions stratégiques que pourrait prendre Netflix pour sécuriser et renforcer à l'avenir son insolent leadership. Media Inside vous livre les 5 options principales, au demeurant potentiellement cumulatives, qui pourraient s'offrir à la plateforme pour son avenir proche. D'abord le sport, après les droits mondiaux du catch WWE à 5 milliards de dollars, les matchs de la NFL à Noël dernier et les droits exclusifs des Coupes du Monde féminines 2027 et 2031, il ne fait aucun doute que Netflix va continuer à accélérer dans le domaine des événements sportifs. Droit de la Formule 1 ? Bien au-delà donc des documentaires Drive to Survive, championnat de football, droit UFC d'arts martiaux mixtes ou même tournoi de tennis, toutes les options sont ouvertes et seront à coup sûr, en tout ou partie, en exclusivité ou pas, levées graduellement par Netflix pour battre les positions déjà acquises dans le secteur par Amazon Prime Video, Apple TV+, ou Max. Le direct ensuite. Une stratégie de consolidation de programmes diffusés en direct par Netflix ne fait aussi aucun doute, la plateforme ayant déjà intégré des cérémonies du type Awards ou des talk-shows hebdomadaires Everybody's Live with John Mulaney. Qu'il s'agisse aussi d'émissions de jeux ou de spectacles comiques, sans oublier le sport bien sûr, avec par exemple en juillet prochain la revanche de boxe Katie Taylor versus Amanda Serrano. À noter quand même sur ce sujet le défi technique pour Netflix, posé par le direct massif que représente le niveau suffisant de ses capacités de streaming live. Troisième option stratégique pour Netflix, c'est celle du tout gratuit. Après avoir lancé avec succès face à la saturation du marché de la SVOD et à contrario de ce qu'avait juré en son temps le fondateur de Netflix, Reed Hastings, ses offres d'abonnement avec publicité, Netflix pourrait être tenté d'ouvrir une partie de son univers aux non-abonnés via des contenus gratuits financés uniquement par la publicité, à l'identique des services Pluto TV de Paramount ou Tubi de Fox, pour monétiser encore mieux ses programmes par des annonces publicitaires, gagner de l'audience supplémentaire en élargissant son entonnoir d'acquisition et monétiser le catalogue dormant, anciens films, séries de catalogue ou contenus exclusifs dépassés. Des programmes gratuits à une chaîne télé Netflix gratuite, il n'y a qu'un pas. Et ce pourrait être une 4e option pour Netflix, celle de réinventer la télévision linéaire. Déjà testée en France sous le nom Netflix Direct en novembre 2020, imaginez une minute un Netflix TV mondial et diffusé auprès de 300 millions d'abonnés. Imaginez son prime time, sa puissance événementielle, sa puissance en audience, sa puissance marketing. Netflix pourra-t-il résister longtemps à une telle proposition, à faire pâlir n'importe quel tycoon ou patron propriétaire de bonne vieille boîte à tubes cathodiques, je veux dire réseau de télévision? Dernière et 5e option stratégique, ce serait celle des podcasts hybrides, vidéo ou filmés, combinant interviews, narration scénarisée et interactivité via réseaux sociaux et commentaires, qui connaissent une popularité croissante, notamment chez les jeunes, et qui permettraient à Netflix de concurrencer YouTube et Spotify sur le terrain du divertissement conversationnel et des talk-shows de nouvelle génération. On pourrait ainsi imaginer Netflix avoir une section dédiée aux podcasts vidéo et y héberger des versions vidéo de podcasts célèbres ou coproduire de nouveaux shows avec des youtubeurs, des journalistes ou des personnalités ayant déjà une audience numérique.
ou même dévoiler les coulisses de séries comme Stranger Things ou The Crown en y faisant participer acteurs et créateurs pour augmenter ainsi l'engagement des fans entre les saisons. Bref, autant de perspectives stratégiques pour faire évoluer Netflix vers un écosystème d'entertainment total ou global, sorte de super app du divertissement. Et ce, en attendant que Netflix ouvre bientôt l'option stratégique de l'intelligence artificielle qui le transformerait tôt ou tard en Big Brother du divertissement mondialisé. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr